Ah mais mettez quoi en mouvement? Non, ça va venir, sérieux. Et tout ce que j'ai à dire, bon, nos frères africains ne sont pas là, on n'est pas nombreux, mais moi j'aimerais qu'un jour on se prenne la main dans la main et que le 10 mai, que ça soit pas seulement réservé aux Antillais, mais que l'Afrique aussi participe. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes là, vous êtes venus de quelque part, et ce quelque part, c'est de chez nous aussi. Donc pour moi, l'Afrique, les Antilles, c'est le même combat. Et quand on veut remonter à l'histoire de l'esclavage, bon, aujourd'hui on montre du doigt les Européens, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais ça je le redis encore et ça sera la deuxième fois que je le dis ici. Nous, en tant qu'Africains, nous avons beaucoup contribué à Aimé ça. Césaire, qui a toujours défendu les intérêts nègres. Donc c'est un passage de retour cahier d'un retour au pays natal. Et le titre s'intitule « C'était un très bon nègre ». C'était un très bon nègre. Et on lui jetait des pierres, des bouts de ferraille. Dans de telles occasions, je pense que c'est à chacun de mesurer l'importance, l'intérêt, la nécessité même pour lui de participer, de contribuer, de dire même en deux petits mots ce qui peut peut-être nourrir l'autre, ce qui peut peut-être nourrir le débat, l'alimenter, ce qui peut peut-être éclairer. Donc pourquoi on peut dire que ça ne nous intéresse pas alors qu'on le vit tous les jours? On vit dans ça tous les jours. Mais à la différence, c'est que on dit que ça ne nous intéresse pas, on vit la danse, mais on ne sait pas ses origines. Donc je pense que c'est un appel pour dire aux gens autour de vous, dire quand tu danses, ou bien quand tu chantes, ne serait-ce que quand tu chantes, quand tu écoutes la musique, essaie de faire un rappel, va chercher les origines de ce que tu danses. Et à ce moment-là, ces gens-là peut-être seront un peu sensibilisés par rapport à ce qu'ils font et à ce que les arrière-grands-parents ont vécu. Autre chose que je voulais dire, on va juste faire un rappel par rapport aussi aux différentes dates d'abolition de l'esclavage, on va dire dans les Outre-mer, voire le Pacifique. On a le 22 mai, c'est la Martinique. 22 mai 1848. On a également le 27 mai 1848, c'est la Guadeloupe. On a le 10 juin 1848, c'est la Guyane. Et on a le 20 décembre 1848, moi, c'est dans la la Réunion. continuité de ce qu'elle vient de dire, ce que j'aimerais surtout faire passer comme message, c'est que ce sont d'abord les Antillais qui ont aboli l'esclavage. L'esclavage continue à exister. C'est là qu'il aurait dû imaginer la cause de l'existence toujours de l'esclavage. Malgré tout que on commémore chaque année l'abolition. On l'abolit, mais pourtant ça continue toujours à exister. Je vais juste vous lire un petit poème que je viens de composer à l'instant. Je sors du goulot. Je sors du goulot. Le sentiment de la peur me détruit. Je ne sais ce qui m'attend. Enchaîné, attaché, serré, ligoté. Nelson Mandela, qui lui aussi a été privé de sa liberté pendant un bon moment. La Mandela, oh là là, Mandela. Retrouvez autour de la scène pour un moment de recueillement. Merci.
ces libérateurs qui se sont battus pour la libération, des esclaves, pour la libération des esclaves. Et là, je vous demanderai de faire un moment de silence. On va accorder la minute de silence à ces personnes qui sont battues pour cette libération. Merci. Tania va nous interpréter une chanson. On va l'accompagner. Mais le sang qui coule pour elle tache les sillons et les cœurs. La France a nos droits légitimes, prête ses propres pavillons. Nous n'aurons pas dans nos sillons à cacher le dos des victimes, le cœur de Schellcher, les mots de la martyre ont écrit notre histoire, la Marseillaise noire à nos aïeux, esclaves victorieux. Chantons tous notre victoire, la Marseillaise noire. Qu'est-ce que c'est, Brézo? Qu'est-ce que signifie ces reniflements? Et au milieu de ce réjouissant repas, ces plaintifs gémissements? Rien, Majesté, une chanson conçue à la gloire du roi. Cette citadelle dans le nord d'Haïti qu'on peut visiter si vous avez un jour la possibilité d'aller en Haïti. Aimé Césaire l'a certainement fait avant vous, alors suivez le pas. Et puis, le roi Christophe aussi était, comment dire, un petit peu snobé, comme tous les premiers dirigeants haïtiens, par les dirigeants occidentaux. Et donc, alors que c'était quelqu'un qui avait, par exemple, rendu l'éducation obligatoire en Haïti, avant Jules Ferry en France. Attendez quoi? 3 points. Désolé, désolé. Mon père est tout. Et attendez quoi? Ça c'est pour le sourire. Vous avez... Attends. Non, il a régulé. Viens mon mec, après ça. Sourire. Sourire, vous êtes filmé. C'est pour toi? Et mais il ah, yeba. Yeba. Sourire. Yeba. Yeba. C'est bien comme voilà. Alors que lui qui est la pote, Mimi, mais il y a là. Non, je suis là. Jean-Michel. Mireille. Sourire. Mireille, juste avant. Ouais, ici, oui. On glisse vachement, donc... Ah, il faut faire attention. C'est parti.
Cyril, on est pas nombreux.